Cannabis incontrôlé, emplois accaparés par des étrangers et hôtels non enregistrés, le tourisme thaïlandais fait face à de sérieuses menaces. Le Conseil du tourisme de Thaïlande, TCT, exhorte le nouveau gouvernement à limiter la consommation de cannabis à des zones spécifiques, empêcher les étrangers de prendre les emplois locaux dans le secteur, inciter les hôtels à s'enregistrer. Ratchaporn Pulsawadi, vice-président du TCT, estime que l'année en cours est idéale pour restructurer l'écosystème touristique afin d'améliorer l'image de la Thaïlande et de répartir plus équitablement les revenus entre les opérateurs locaux. Cannabis, un frein pour l'image du tourisme. Le gouvernement et le nouveau ministre du Tourisme, Atakorn Sirilathayakorn, sont appelés à encadrer clairement l'usage de cannabis, particulièrement dans les grandes villes, car certains segments de visiteurs, notamment les familles, s'en disent incommodés. De nombreux touristes étrangers et adolescents locaux consomment ces produits de façon illégale. Sur l'île de Koh Samui, on compte environ 600 magasins de cannabis. Le TCT ne s'oppose pas à un usage récréatif, mais demande qu'il soit strictement contrôlé dans des zones désignées. Travailleurs étrangers et sociétés prête-nom. Les tensions géopolitiques ont favorisé l'installation d'étrangers, notamment de Russie et d'Israël, aggravant les problèmes de sociétés prête-nom et de travailleurs illégaux. À Koh Samui, certains Israéliens exploitent des services touristiques sous des sociétés locales, baissant leurs prix pour concurrencer les opérateurs thaïlandais. À Pattaya, des applications de livraison et de transport développées par des expatriés chinois servent exclusivement les touristes chinois, avec des prestataires et véhicules gérés par des entreprises nominées, en violation des règles locales. Ratchaporn souligne que les touristes eux-mêmes ne peuvent être tenus pour seuls responsables, car ils ignorent parfois la législation. Les opérateurs espèrent que Sazitorn Kittidrakul, nouvelle vice-ministre de l'Intérieur, agira rapidement sur ce dossier qu'elle connaît bien. Enregistrement des hôtels et hébergements. Autre priorité, encourager les petits établissements et les boutiques hôtels à s'enregistrer conformément à la nouvelle loi. Beaucoup opèrent encore sans licence, créant une concurrence déloyale et privant l'État de recettes fiscales. La régularisation offrirait une meilleure reconnaissance et davantage de garanties de qualité et de sécurité pour les voyageurs. Miser sur le tourisme intérieur. Le gouvernement est invité à promouvoir le tourisme domestique pour compenser le ralentissement des marchés étrangers, d'autant que la valeur du bas s'est renforcée. Le TCT, en partenariat avec l'Autorité du tourisme de Thaïlande, TAT, a lancé un programme de circuits en bus nationaux doté d'un budget de 3 millions de bahts. Cette initiative, en cours jusqu'au 31 octobre, prévoit une subvention de 10 000 bahts par bus et par jour, dans la limite de 30 000 bahts par voyage, pour les circuits de plus de 30 touristes passant au moins une nuit dans une ville secondaire. Sans mesures rapides, la Thaïlande risque de perdre de son attractivité face à des concurrents régionaux comme le Vietnam ou la Malaisie. La hausse du baht incite les voyageurs, surtout chinois, à privilégier des pays voisins moins chers comme le Vietnam. Ce samedi 20 septembre à 14h, heure thaïlandaise, 1 euro vaut 37,40 bahts et $1 américain 31,83 bahts. Le Vietnam a désormais dépassé la Thaïlande en popularité auprès des visiteurs chinois, mais les agences de voyage locales estiment que le royaume reste attractif si les problèmes de sécurité sont résolus. Sécurité, une inquiétude majeure. Les craintes liées aux enlèvements de voyageurs ont été ravivées par un article affirmant que des fonctionnaires thaïlandais seraient complices de réseaux criminels transférant des touristes vers des centres d'appel en Birmanie. Le pays doit agir rapidement pour rassurer les voyageurs chinois. L'Association des agents de voyage thaïlandais, ATA, prévoit qu'en 2025, les arrivées chinoises resteront modérées, en raison des préoccupations de sécurité et de la volonté de Pékin de promouvoir le tourisme intérieur. Un potentiel énorme malgré la baisse actuelle. La Chine compte 1,4 milliard d'habitants dont plus de 400 millions appartiennent déjà à la classe moyenne. Le Premier ministre chinois prévoit que ce nombre atteindra 800 millions d'ici 2035. Aditya Ratananon, secrétaire général de l'ATA, rappelle que les voyageurs chinois effectuent en moyenne 5 voyages à l'étranger par an, contre 13 pour les Hongkongais, 14 pour les Singapouriens, 9 pour les Taïwanais et 3,5 pour les Thaïlandais. Il estime que la Thaïlande pourrait attirer 15 à 20 millions de visiteurs chinois par an grâce à sa proximité, malgré l'affirmation que l'ère des 10 millions par an serait révolue. Cependant, la vie y est désormais la plus chère de l'ASEAN.
L'appréciation du baht face au yuan a rendu la Thaïlande 20% plus coûteuse qu'un an plus tôt. Adit souligne que le Vietnam, qui développe ses infrastructures dans 5 villes clés, propose des transferts aéroport centre-ville en moins de 30 minutes, un avantage que seul Bangkok offre en Thaïlande. Arrivée chinoise en forte baisse. Selon Pataranon Nachiamé, vice-gouverneur pour l'Asie et le Pacifique Sud à l'Office national du tourisme, les arrivées étrangères ont diminué sur les marchés proches. Les visiteurs chinois ont chuté d'environ 35% par rapport à l'an dernier, tandis que la Corée du Sud, Hong Kong et certains pays de l'ASEAN enregistrent aussi des reculs. En revanche, l'Inde, le Japon et l'Indonésie affichent une forte croissance. Entre le 1 janvier et le 14 septembre 2025, 3,23 millions de touristes chinois ont visité la Thaïlande. Le total annuel devrait atteindre environ 5 millions, contre 6,7 millions en 2024 et plus de 11 millions avant la pandémie. Pataranon explique cette baisse par l'image de sécurité dégradée et par l'essor des voyages indépendants chez les Chinois. La Thaïlande continuera néanmoins de cibler les groupes, essentiels pour soutenir l'ensemble de la filière. Campagne pour regagner la confiance. Pour répondre à la situation, l'Office du tourisme a lancé la campagne « Trusted Thailand », qui certifie les entreprises respectant des normes de sécurité. Les inscriptions ont ouvert en septembre afin de permettre aux voyageurs de repérer facilement les établissements certifiés. La TAT a également lancé la campagne « Niao Monte » à Guangzhou le 15 septembre, en lien avec la fête de la mi-automne et la fête nationale chinoise, et s'est associée aux principales agences de voyage en ligne chinoises pour promouvoir des forfaits. Le programme « Chinese Passport Privilege » propose des réductions et avantages exclusifs dans les commerces et services touristiques du 20 septembre au 31 décembre 2025. Pour regagner ses visiteurs chinois, la Thaïlande devra à la fois rétablir la confiance en sa sécurité et renforcer sa compétitivité face à des destinations voisines plus abordables. Les commandants des forces armées thaïlandaises ont voté à l'unanimité la fermeture indéfinie de la frontière avec le Cambodge, ainsi que l'installation de clôtures, tant que le pays voisin sera jugé menaçant. Cette décision a été prise lors de la 5e réunion du comité des chefs des forces armées au quartier général des forces armées royales à Bangkok. Les commandants en poste et leurs successeurs y ont participé et ont approuvé à l'unanimité la fermeture de tous les postes frontières entre la Thaïlande et le Cambodge, sans limite de temps. Ils ont convenu que tous les points de passage permanents, y compris ceux destinés au commerce, resteraient fermés tant que la situation entre les deux pays, perçue comme une menace pour la sécurité nationale, ne se serait pas apaisée. Le général Songui Nunfukdi, chef des forces de défense, a ouvert la séance par une minute de silence en mémoire des 15 soldats et civils morts lors des récents affrontements à la frontière. 2 autres décisions majeures ont été adoptées, la construction d'une clôture frontalière et la révision des règles d'engagement avec le Cambodge. Il a été décidé d'ériger des barrières dans les zones où la ligne de démarcation est reconnue par les deux pays, d'assurer des patrouilles et une surveillance continue dans les secteurs encore disputés, et de créer des routes tactiques le long de toute la frontière. Le comité a également validé un nouveau cadre de réponse aux violations de la souveraineté thaïlandaise, fondé sur les règles internationales d'engagement, RE. Celle-ci autorise des opérations de légitime défense immédiate en cas d'acte ou d'intention hostile. Ces décisions ont été soumises au ministre de la Défense pour approbation. Le nouveau gouvernement du Premier ministre Anutin Charnvirakul, récemment entériné par Sa Majesté le Roi, compte le général Natapon Narkfanit comme ministre de la Défense et le lieutenant-général Adul Buntam Chareong comme vice-ministre. Vendredi, l'armée thaïlandaise a installé le premier poteau équipé de 3 caméras de surveillance près du principal poste frontière avec le Cambodge afin de renforcer la sécurité après les affrontements meurtriers entre les deux pays.